Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du TB League en compagnie de ARH Comics. C'est un personnage tiré péplum forcément, vous le voyez, c'est Alexandre le Grand. On va découvrir la figurine ensemble, visuel, on a le personnage qui est représenté de face qui a l'air mais très joli. Sur le côté on retrouve donc Alexandre le Grand et le personnage dans une autre position. Un speech qui explique qui est Alexandre le Grand, donc personnage historique, avec donc le titre de la figurine, un gros speech et le personnage derrière et toutes les mentions habituelles, Executer Replica, les warnings, ARH Comics et TB League. Encore une autre pause sur le côté. On va découvrir tout de suite à l'intérieur ce qu'il y a. Et comme d'habitude les amis, un grand remerciement à mon ami Grégory qui me fait donc bénéficier des figurines de TB League en review rien que pour vos yeux. C'est parti pour le contenu. Allez, on est parti pour le contenu les amis, on regarde ça ensemble. Toujours rien à l'intérieur, dommage. Un beau décor, péplum, TB League, écoute-moi. TB League, écoute-moi. Ah, comme dirait Denis Brognard. Ah, il y a vraiment une odeur de citronnelle. Ah, ah, citronnelle. Citronnelle, tu sens vraiment la citronnelle. Citronnelle, citronnelle. Les boîtes TB League sentent la citronnelle. Oh la vache, j'ai envie de me droguer. Allez, on est parti, le contenu les amis, bon c'est assez sommaire, il n'y a pas grand chose, pas de diorama, on va découvrir ça ensemble, je vous montre tout de même de quoi est composé le contenu de cette figurine, et je vous le détaille comme d'habitude sur le petit coin, sur le côté. Allez, c'est parti, on regarde le casque. Ah ouais, le casque, il envoie du lourd, il envoie du lourd, donc casque un petit peu typé gréco-romain, tout ce que l'on veut, avec une grosse tête de lion. Ça ressemble à un lion, ouais, ça ressemble à un gros lion avec des plumes sur le devant, la grande crête, le casque. Mais le casque est juste sublime. Mais quelle superbe réalisation. Ouais, le casque est monstrueux. Monstrueux. Des mains, 1, 2, 3, donc 4, 6 mains au total. Il n'y a strictement rien d'autre. Des bracelets, comme ceci. Donc des bracelets assez simples, ou peut-être même des parties à mettre autour des bras. Mais ça me ressemble plus à être des bracelets. Donc 2 bracelets, très joliment réalisés. Le visage. Alors, je regarde ça avec vous. Hop. Je reprends le visuel du proto pour regarder par rapport au proto si c'est ressemblant comme d'hab les potos. Ah, il est blond. Bah, je ne m'attendais pas à ce qu'Alexandre le Grand soit blond, mais il doit être blond. S'ils l'ont fait blond, c'est qu'il est blond. Ouais, il ressemble. Ah, il fait un petit peu moins japanisé. Voilà, sur vraiment le visuel proto que je vous mets donc juste là à côté, vous le verrez. Il avait des yeux très japanisés et au final, il les a plus trop. Il ressemble, on dirait Brandon Lee. On dirait, ou peut-être même Brandon dans. Putain, les mecs, je vous assure, on dirait Brandon dans l'île de la Tentation. Bon, c'est pas une référence, mais on dirait Brandon. Vous lui mettez les cheveux noirs, c'est Brandon dans l'île de la Tentation. Ah ouais. Ah ouais, non. Ouais. Bon, ben, il n'est pas moche. En tout cas, la tête est pas moche. Elle est bien réalisée, bien peinte. Les cheveux, vrais cheveux. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Certains diront que c'est typé Barbie. Moi, j'aime bien les vrais cheveux, aussi bien sur les hommes que sur les femmes au niveau des figurines. Après, voilà, toutes les coupes ne vont pas non plus avec des vrais cheveux. Mais le visage est plutôt bien géré. Bonne barbe naissante, les yeux nickel, les sourcils aussi, plutôt agréablement surpris. Les mains, donc comme je vous ai dit, il y en a 6 et c'est des mains habituelles pour tenir l'épée, ce genre de choses ou autre. J'ai pas vu d'armes, c'est bizarre. À mon avis, il y a un deuxième étage en dessous. C'est bien ça, il y a un deuxième étage, les poteaux. Alors, sur le deuxième étage, qu'est-ce que l'on a? Et c'est là qu'on a tous les accessoires. On a un bouclier. Très bien géré, franchement hyper bon, weathering super joli, super lavis fait dessus pour faire la salissure, typé or, avec des impacts dessus, il est de très bonne qualité. L'intérieur, ça a l'air assez solide pour passer le bras et tenir le bouclier. Non, franchement bouclier, chapeau. On a quoi d'autre? Après, qu'est-ce que l'on a? On a un fourreau avec l'épée qui va aller à l'intérieur. Bon, l'épée totalement plastique et la réalisation est plutôt bien faite. Il y a un shading qui est fait bleuté dessus, qui est plutôt joli. Et puis, est-ce que ça rentre bien dans le fourreau? Je regarde ça. Ah, c'est plutôt difficile à rentrer. Ouais, c'est plutôt délicat à rentrer. Ah ouais, faut forcer les gars. Ça doit rentrer, mais je vous assure que c'est très serré. Donc je ne m'aventurerai pas à l'enfoncer de trop, de peur d'abîmer le cuir. Mais bon, ça doit être fait pour. Et il y a un petit clips pour venir clipser le fourreau sur la ceinture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un vêtement, bon, une cape à mon avis. Ouais, c'est une cape qui est câblée au niveau de tout le contour pour venir mettre autour de ses épaules. Je ne pense pas que ce soit autour de la taille. Je vérifie. Non, c'est bien une cape au niveau des épaules. Donc vraiment bien géré, on dirait un linceul noir avec bien sali et autres, traîné, usé ou autre. Non, c'est bien géré, c'est bien géré. La figurine, alors je pars dessus.
Bon, c'est un body Thyssen masculin forcément, donc on n'aura pas des gros boobs. Désolé pour ceux qui aiment les femmes à gros boobs. Ici, on a donc un body homme. Le body, si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être un M35 parce qu'il est quand même super balèze, ou un M34, mais il me semble grand pour être un M34. Les cuisses, bon, il est balèze, on a vraiment un super body bien musclé. Typé comme c'est faire, eh bien, TB League. Les vêtements, la combinaison est bien gérée aussi. Je retire ça. Petite jupette de cuir, typée romaine, qui est vraiment bien faite. Le plastron devant avec la tête de la méduse est super joli aussi. Non, c'est bien géré. Franchement, la partie du dessus est en plastique, imitation cuir, mais c'est vraiment, vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Eh bien, écoutez les potos, je vais assembler tout ça et on regarde tout de suite ensemble ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, première pause sur cet Alexandre le Grand. Eh bien franchement, ça envoie du pâté. Hein. Franchement, moi qui suis fan des films Péplum, j'en ai pour mes yeux. C'est vraiment hyper bien géré. Tout est vraiment super bien. Oui, on peut enfoncer l'épée dans le fourreau. J'ai pas eu de problème. Au final, il faut bien enfoncer une première fois. Le cuir se donne et puis il n'y a pas de problème. On peut le mettre et le retirer. Le body Thyssen est juste sublime. Hein. Franchement, au niveau de la musculature, que ce soit le M34 ou le M35 qui sont les références des body TB League Thyssen, c'est dingue. C'est des body qui sont super pour du Stallone, du body qui sont super pour du Schwarzenegger ou autre. C'est vraiment des magnifiques body. C'est une superbe figurine Péplum. Je suis vraiment fan du casque. De vous à moi, sans le casque, il ressemble à Dave. Il a les cheveux de Dave. Je vous assure que de vous à moi, il irait bien faire un petit tour du côté de chez Swan, revoir son premier amour, qui lui donnait rendez-vous sous le chêne. Parce que franchement, je vous montre, sans le casque, mon Dieu, c'est ouh! J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui lui donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Voilà, donc blague à part, les cheveux blonds, c'est horrible. Donc est-ce qu'il faut peut-être les styliser, peut-être les mettre du gel pour donner, mais avoir ces sourcils noirs, bruns, avec des cheveux blonds, il y a quelque chose qui cloche. De vous à moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Écoutez, je vous fais une deuxième petite pause. Voilà les amis, deuxième petite pause avec le glaive levé prêt à attaquer. Non, franchement, une belle figurine. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce TB League Alexandre le Grand. Très belle réalisation, belle figurine. J'ai pas vu de point négatif ni quoi que ce soit. Oui, je vous le dis de vous à moi, c'est une figurine qu'il faut exposer avec le casque, à moins que vous soyez fan de Patrick Juvet, de Dave et de toute cette clique de petits blondinets chantants. C'est votre droit. En tout cas, moi personnellement, je trouve qu'avec le casque, il est ultra badass. Sans c'est pas tout à fait ça. Voilà. Les points positifs, négatifs les amis, moi personnellement je n'ai vu que des points positifs. Super body de chez TB League, M34 ou M35, mais je pense plus à M35 au niveau de la référence du body. Hyper bien musclé, bonne couleur entre le visage et le corps, pas de souci à ce niveau-là. Les armes, bon petit regret que l'épée ne soit pas en métal, mais on commence à avoir l'habitude avec TB League, il n'y a plus beaucoup de métal sur les accessoires. Bouclier super bien géré, les vêtements sont super propres. Petit regret de ne pas avoir eu non plus les bottes en cuir, tout est en plastique, ça c'est un petit peu dommage également. Mais sinon, personnellement, c'est une très belle réalisation. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible et le plus sécuritairement possible également. Donc tout se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, si la vidéo vous a plu les amis, comme d'hab, un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et vous regardez quelques vidéos sur YouTube. Dans la description, il y a le lien pour sponsoriser la chaîne totalement gratuitement. Encore un grand merci à vous pour votre fidélité. Place au visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!